Et ma gang de vous autres, pour mon 3e épisode de Boule de métal, je reçois Phragmatic, un band trash metal de Saint-Georges-de-Beauce. Ok, les gars, c'est des kids. Il y en a un qui est encore à Polyvalente. Ben, tabarnache, ils connaissent le métal. Le drummer est un méga fan de Doom. Je lui parle de ben des bands obscurs trash, puis ils connaissent ça. C'est vraiment le fun comme conversation. Puis aussi, les gars, ils ont plusieurs tonnes de sortie puis sont toutes hyper bien enregistrées. Genre, c'est pas un démo qu'enregistré avec un lecteur cassette dans le sous-sol. Marc, aujourd'hui, ça serait probablement différent d'enregistrer ton démo avec un lecteur cassette avec la technologie disponible, mais vraiment un bon épisode. Le trash metal, c'est mon sous-genre préféré, fait que c'est sûr et certain que je vais recevoir plusieurs bands trash metal dans le futur, mais pour l'instant, Phragmatic. Puis comme toujours, j'ai un Patreon si vous voulez me soutenir ou vous voulez entendre des affaires avant tout le monde ou vous voulez entendre mes shows d'humour. Il y en a sur mon Patreon. Les informations dans les commentaires. Sinon, bon épisode! Phragmatic, moi excusez, mais un band trash metal avec du monde quand même assez jeune, il y a un de vos membres qui est encore à Polyvalente, Simonac, qui se prennent en photo aux passerelles à Saint-Georges. Moi, ça me parle, c'est un hostie de temps, là. Oh yes. Classique en place. Question de même. Vous êtes fan de métal, vous avez votre âge. Moi, dans mon temps, t'avais les enfants cool, ils écoutaient du rap, pis c'est eux autres qui se ramassaient toutes les filles. Sinon, t'avais une petite gang qui écoutait du punk. Eux autres, ils se crossaient, pis t'avais ceux-là qui écoutaient du métal, qui se battaient pour survivre. Vous autres, ça ressemble à quoi à être fan de métal aujourd'hui? Et c'est dur à dire un peu. Écoute, on fait notre place, on essaie de contaminer le monde, on Oh. spread le métal, on brasse la cabane, puis écoute, on se lave. Écoute, on n'est pas. Ah! On s'entretient. Ah, vous Pourquoi avez tu ça? me Évidemment. mens? Ouais, vas-y. Hein? Pourquoi tu me mens? Ben, des fois, on fait là, des fois. Dès qu'on se lave. C'est de quoi? On s'entretient à temps Mais, partiel. c'est ça. Mais- Oh, il y a comme une. Je dirais que dans la génération qu'on est, il y a comme indirectement une demande justement de plus de métal parce que tout ce qu'il y a à offrir en ce moment, c'est pas mal du screamy. Puis il y a beaucoup moins de Dans la musique. mettons, old school. Puis nous autres, justement, l'old school, c'est vraiment ce qui nous inspire. Puis on voulait continuer sur cette lancée-là. Puis faire partie de la relève avec ça. Mais je trouve ça merveilleux parce que j'ai écouté vos. Tu sais, quand je me prépare pour un groupe, je me tape la discographie. Vous, j'ai juste trouvé 3 tunes. Je sais pas si vous en avez sorti plus. On a juste À trois. date, c'est- Vous en avez juste 3, mais c'est bien Wow. parce que je trouvais ça vraiment intéressant parce que écouter un band trash aujourd'hui, trash metal, qui sonne zéro influence, je sens aucune influence groove dans votre musique, puis c'est cliché de dire ça, mais j'aurais pu mettre votre album en 88, puis dire à du monde que votre album est sorti en 88, puis il nous aurait cru. Puis premièrement aussi, félicitations pour ton vocal. Ça fait du bien d'entendre un vocal clean de même. Il y a un petit dose trash aussi, mais tu sais, c'est pas justement comme tu dis du scream. Non, c'est ça. Ben, c'est clairement inspiré, mettons, Hetfield ou même Mustaine, là, de quoi de ben mélodique, mais aussi de quoi de ben agressif. Là. C'est comme si, admettons, genre, il y avait une personne à l'autre bout de la pièce, puis tu voulais qu'il entende ce que tu dis, là, puis tu cries, dans le fond. Mais pas du criage, mais tu cries, pareil. Crie. Diane, est-ce que t'aimes Ouais, crier? tu cries. Diane, est-ce que t'aimes crier de toutes tes forces? Des fois. Oui. Une fois. Surtout, J'aime beaucoup. ouais, surtout sur scène, là. Les petites parties où j'ai gueule comme un fou, là, c'est ma partie, Oui. puis j'aime ça, là. Non, mais c'est. D'ailleurs, Mais là, parce que. Vous parlez-moi un peu de votre histoire. Vous avez combien de spectacles de fête à peu près à venir jusqu'à date? Avec la bonne été, avec l'été qu'on a eu, puis le début de l'année, je suis capable d'en compter 7 Ok. so far. Puis là, quand on a juste 3 tunes, j'imagine, en avez-vous d'autres écrits que vous avez pas sortis encore ou vous faites des covers? Euh,
À date, on y va vraiment banger after banger. Fait que je te dirais qu'on n'a pas de unreleased song so far. Fait que à date, on est déjà concentré sur la quatrième. Mhm. On prend Puis le temps. on prend vraiment le temps là, d'offrir un bon produit, une bonne tune trash. Fait que y a pas de presse dans le processus. Fait que à date, on en a trois, and still more to come. Mais quand vous jouez à un spectacle, vous jouez juste 3 tunes puis vous décollissez ou vous faites un Ah non, C'est cover? ça. c'est cool. Bonne nuit ici. Ah, on garde des covers classiques, là, comme on a parlé dans pas mal des bands qu'on a adressés tantôt. Là, puis à travers le set, on met nos compositions. Fait qu'on vient chercher du monde parce qu'ils connaissent, puis après ça, ben, on le met ce qu'on a dans les dents, puis le monde aime ça, puis ça les marque par après. Fait que... Ben, j'imagine que tu veux être capable de te pogner des gigs aussi. Tu sais, il y a eu, je vais en parler un peu plus tantôt, là, je suis à Fest, puis j'ai vu que vous allez faire Woodstock à bord, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, si vous voulez faire. Vous faites un show qui c'était juste, mettons, vous autres dans un bar ou ça a tout le temps été des premières parties? Riley, Dylan, Ouais, c'est quoi ben, ton ressenti d'Israël? ouais, ben, on en a fait des deux, là. À d'Israéli, on a fait un show, genre, juste nous pendant toute la soirée. Pas toute la soirée, là, mais ben, c'était nous les headlines, là, c'était juste Ok. nous. Mais on en a aussi fait avec d'autres bands, surtout le début, là. C'est quoi le nom du bar à Direly, vous en rappelez-vous? Le Gériboire. Gériboire. Ok, le Gériboire Le Gériboire. à Direly. J'ai fait un show d'humour là. J'arrive Non, hein? là et c'est moi la tête d'affiche et je commence. Moi, la brillante idée que j'ai eue, je vais aller faire 1 heure de show d'humour dans un bar. Je m'en vais aux toilettes et c'est vrai au tac chulette, il y avait une lame de rasoir sur le lavabo pour que le monde puisse couper les lignes de coke. J'embarque sur stage. La première affaire qu'un gars dit, c'est tu vas pas nous enlever le hockey pour un hostie d'humoriste plate. Vous, ça tu bien été à Direly? Nous autres, ça a bien été quand même. Là. Écoute, on était quand même bien accueillis. C'est sûr qu'il y avait les résidents du bar en tant que tel. Là. C'est des gens ils ont poussé un laboratoire comme vraiment dans le bar, sont nés là, puis ils sont encore là aujourd'hui, puis ils doivent avoir 60 ans. Y a-tu des machines à Puis, sous? non, mais il y a des arcades. Il y a des arcades, par exemple. Ça, c'est quand Oh, même cool. C'est un ok. bel attrait. Mais c'était une belle place, sérieux. On était bien accueillis là, puis c'était le fun là, pour vrai. Là. J'ai rien à dire sur la manière que ça a été arrangé, là, etc. Puis on avait une pas pire foule de là-bas qui est venue. Plus on avait notre foule à nous qui nous a suivis, quand même impressionnant, là, surtout à distance que c'était. C'était le fun, sérieux. Je Ah, nice. Puis, t'allais-tu rajouter de quoi? Non. pense pas. Ouais, ça a été une super expérience puis tout, puis je pense la seule anecdote qui serait capable de rivaliser, puis ça rivalisera jamais ce que tu viens de conter, là, mais il y a un gars à la fin du show qui qui nous a reposé au moins 4 fois si on était le band qui jouait. Genre, au bout de 5 secondes, ça en rappelait plus. Puis C'est le après gars qui ça, nous a offert 10 pièces. ouais, c'est ça. J'ai pas compris ce que Tu t'as le dit. dépends. C'est quoi t'as dit? Et c'est un gars C'est qui le nous a gars. offert 10 pièces à la fin, il est Ah, arrivé, puis Dylan, t'as-tu 10 pièces, toi, tout? ah mon dieu, ok. Toi, tu 10 pièces, Dylan? Il est arrivé, il dit, Non. puis, tu sais, le gars, le comprendre, c'est un défi, ok, là, ça pourrait être un problème, là, mais, puis là, hey, c'est bon, si, je te donne 10 piastres, paye-toi une bière, je te le laisse. Il a fait ça à moi, Justin, je sais pas s'il l'a fait à Dylan. Ouais. Non, j'ai En tout pas eu cas, de 10 piastres, même. même mon père, après, il m'en Au a bout de parlé, qui 5. m'a dit, j'ai passé 15 minutes à essayer de le comprendre, j'ai jamais compris un crise de mot. Non plus. Eh non, au bout de 5 secondes, il oubliait tout ce qu'il nous avait dit, puis tout ce qu'on a fait. Au bout de 5 secondes, il se rappelait plus de rien. Ouais, mais ça c'est une affaire, il va falloir que vous appreniez à repérer. Parce que, tu sais, t'as les gars sous qui sont trop sous, t'as les gars coqués qui sont trop coqués. Ça, ils vous aiment. Puis, quand ils jouent après ses dents de même, là, en faisant ce petit mouvement-là avec les doigts, là, pour ceux-là qui écoutent en audio, c'est juste un mouvement autour du nez puis qui se touche les dents. Ça veut dire qu'il a trop pris de coke. Si on parle de même en plus, ça veut dire qu'il est non seulement coqué, mais il est sous en plus. Puis ça, j'aimerais bien ça vous dire, hey, vous lui dites telle affaire ou telle chose, vous allez être capable de vous en débarrasser, mais malheureusement, j'ai pas de conseils à donner. À part de le coller ça coup de pied dans les jarrets, j'ai pas vraiment de.
Puis même là, des fois, ils sont tellement sur la coke qu'ils s'en rendra pas compte. Ils disent, hey, je pense qu'ils viennent me péter le raresse sur une chaise. Il n'y a pas tant de manière de se débarrasser de ça. Fait que vous avez fait le Shred Fest en Beauce. D'ailleurs, moi j'ai appris les histoires parce que quand j'ai commencé à vouloir me partir mon podcast, je me suis remis dans la scène locale puis tout, puis je dois avouer que j'avais un peu délaissé la scène québécoise un peu avant. Puis là, c'est là que j'ai appris l'histoire du Shred Fest, puis je m'étais fait inviter, mais tabarnak, je me suis fait inviter 3 jours avant que je sache que ça existe. Là, c'était... puis comme vous pouvez voir, j'ai le cardio pour me revirer sur un 2 scènes en esti. Puis ça existe pas un 2 scènes. Fait que... ben bref, vous avez joué au Shred Fest, c'est pour dire, avec des crises de bandes. Il y avait Beyond Creation, Eternam, d'autres bandes de même. C'était comment? Malade. Et toute l'expérience là, depuis le début, là. On a même fait le poster, c'était vraiment. Puis là, c'était. Toutes les bands étaient des vraiment bons bands, là, sérieux. C'était une expérience inoubliable, là. Ouais, c'était toute qu'une chance, sérieux. C'était vraiment professionnel. Je pense que Justin, tu es d'accord que niveau son, puis comment le spectacle t'a arrangé, c'était le plus professionnel qu'on a eu à date. Là. Ah ouais, absolument. Là, on a été super bien accueillis. Ça a été full professionnel, full fluide. Tout le long, on a été à côté par le personnel, puis tout. Puis on a été poussés. Puis c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Faire un gros festival de même, mais sentez-vous une pression, là, vous êtes sur stage, puis en tabarnak de Chris, ou vous étiez dedans, puis ça a bien été? On a C'est tout tout le temps dans le le même fond. feeling, je trouve, sur scène. Alors, peu importe comment que le monde, on dirait qu'on a toujours la même énergie. C'est sûr que c'est un petit stress, mais en même temps, C'est ça. À toutes les gigs, il y a toujours la même sorte Ouais. de pression qu'on se met. On finit toujours à être bien préparé. Là. On s'arrange toujours à donner le meilleur show qu'on peut, puis botter des culs à tout bout de champ. Là. Fait que c'est ça vraiment donne. avant. Une fois qu'on est dans quelque chose correct. Mais ça, je suis curieux, parce que je vais en reparler, puis je vais vous écœurer là, souvent avec ça, mais vous arrivez à un festival comme le Shred Fest avec votre âge, justement, c'est-tu un commentaire qui arrête pas de revenir de tous les autres groupes, là, genre « Hey, c'est le fun de voir des jeunes de même! » Ou ben il y avait un monsieur louche qui était tout « Hey, faites quoi après le show à soir? » Les deux, non. On a eu quelques fois, je pense, des commentaires de Ah, vous êtes jeune, pis tout, mais pas plus que ça. On s'est pas fait harceler. Tu sais, c'est pas notre point de vente non plus. C'est pas on Non. est jeune, écoutez-nous. Ouais, j'avoue. Parce que, tu sais, j'invite vraiment le monde qui écoute à aller écouter votre musique, là. Comme vous avez dit, là, si vous êtes un fan de Metallica, ou de Megadeth ou du old school heavy metal, thrash metal, vous allez aimer ça. Puis, j'ai entendu, je vais revenir à ta voix, Justin, j'ai entendu un peu de Suicidal Tendencies dans ta voix, je me trompe-tu ou... Ah, ben, écoute, c'est une très belle influence, je te dis. Ça se promène beaucoup dans les chanteurs trash. Je serais capable d'avouer que Suicidal, c'en est une. À un moment donné, c'était Steve Zetro pour Unexpected, puis même Bobby Blitz de Overkill, puis non, ça se promène. Quand j'entends de quoi que j'aime, c'est de là que ça m'inspire. Fait que je fais vraiment genre une combinaison de tout ce que j'aime, ça se ramasse dans une toune. Puis vos tunes, vous montez ça comment? Ça part-tu avec une idée ou c'est un riff que vous travaillez ou... Oh, c'est quoi cette face-là? Hein? Ben, souvent, ça part des riffs à Justin, habituellement. En général, il part avec un riff, avec une idée, avec un thème. On construit autour, souvent. Ben, t'es d'accord? Ouais, ouais, Souvent, au niveau des thèmes, c'est quand même assez varié, mais ça commence toujours avec mettons, un riff de guitare, puis la structure toute à la guitare. Après ça, je pitch ça au gars, un message vocal, puis on le retrouve plus au bout d'un mois, puis après ça, on le retrouve. Puis après ça, sinon les thèmes, je peux arriver d'avance, genre, avec un thème vraiment précis, genre, on va faire des paroles là-dessus. Puis parce que je perds de l'inspiration, je garoche ça au vidange. Fait que après ça, c'est vraiment à la fin, genre, que le thème puis les paroles, ça prend vraiment un sens. Puis souvent, quand c'est seté d'avance, c'est... souvent, dans C'est ça qu'il l'émotion faut. des riffs, on est capable de créer un univers autour, puis t'imaginer de quoi. Genre, t'as une image qui vient avec ce que l'émotion des riffs transmet, puis ça vient avec ça. Ben, c'est pour ça que j'aime autant le thrash metal, parce que l'arme
de choix du thrash, c'est le riff de guitare, c'est la mélodie. Tout le monde a bien beau dire que c'est la musique agressive puis tout, mais qu'est-ce qui drive ça? C'est les riffs justement derrière, puis c'est pour ça que c'est mon style mon genre de métal préféré, c'est à cause justement des riffs. Si je vous demande, à brûle pour pois, c'est quoi vos riffs préférés, vous autres? Ouh! Dans mon tune, dans... Non, ben, en général, ça peut dire, moi, le riff que j'ai écrit, c'est le meilleur riff ever. Vous pouvez faire vos Yngwie Malmsteen ou Joe DiMaggio de Manowar si vous voulez. Tu parles un riff précis, genre dans une tune, mettons? Et c'est quoi vos riffs préférés dans les tunes, là? Et on va être ici à 3h du matin, là. T'as peu. Moi, je m'en calisse. Moi, j'ai pas de l'école demain, là. On peut jaser, là. Je m'en vais en géo demain. Faut que je me lève à 6. Génial. On s'en calisse. C'est ça, bien vu. Cogiter pour vos riffs, moi, je vais penser pendant une demi-heure. Je dirais tout ce qui est downstroke, quand même assez répétitif. Pour ceux qui savent pas c'est quoi du downstroke, Chris, c'est quoi les tunes downstroke de choix, là? Tu viens de parler Master of Puppets. Ok, ouais, Master of... Ok, ouais. Master of Puppets... Parce que, ok, ça c'est vraiment élitiste que je vais dire, mais Master of Puppets, puis mettons Creeping Dead, puis d'autres chansons de même, quand tu le joues, tu fais vraiment un gros mouvement de masturbation. Tu fais juste jouer ta... comment expliquer ça à quelqu'un qui joue pas de la musique, tabarnak? Tu fais juste faire ta note par en bas. Mais il y a du monde qui a font alterner Master of Puppets. J'ai déjà vu un hommage à Metallica que le guitariste soliste faisait Master of Puppets alterné. Au bas, au bas. Brûlez-le. Brûlez-le. Fait que si t'es fan de Downstroke... C'est pas un vrai, quoi. Si tu es fan de Downstroke, tu dois aimer Annihilator. Oui, crème Road to Ruin, le nombre de fois que je l'écoute en repeat, c'est... Ah non, ils ont vraiment des bonnes tunes. C'est un groupe canadien, catholique, ouais. faut quand même le mentionner. Jeff Waters, le guitariste d'Annihilator, qui est le Dave Mustaine d'Annihilator, qui est le gars qui fait tout, puis qui s'est fait demander plus souvent de joindre Megadeth, puis il a tout le temps refusé. Il s'est autoproclamé le gars avec le picking downstroke le plus rapide au monde. Je sais pas si vous saviez ça, là, mais... Je ne le savais pas. C'est une wild take, pareil. Hein. Ouais, ça, à cette heure, c'est tough à dire, là. Mais, ouais, Master of Puppets, Creeping Dead, c'est des Christy de bas riffs. Vous autres, les autres membres, y a-tu des riffs qui ont plus accroché que d'autres? Ben, moi, ça sortirait un petit peu plus du trash. Non, t'es pas obligé d'être trash. Ouais, ça aurait plus vers Pantera. Surtout Vulgar Display of Power for Beyond Driven. Hey, Mouth for War, là. On va se le dire, là. Ouais. Fucking hostile. Fucking hostile, tabarnak. Il est incroyable, ça. Rise. Rise, man, j'ai jamais vu une tune qui commence aussi violemment que ça. C'est un jump scare. J'imagine que vous jouez un peu aux jeux vidéo. Avez-vous déjà joué à Doom, genre l'original? Oui. C'est juste des tunes de Pantera, d'Alice in Chains, puis la musique de ce jeu-là, c'est l'enfer. Moi, j'ai connu Mouth for War en jouant à Doom. Genre, je savais même pas que c'était du Pantera. Puis là, j'écoutais Pantera, je dis, qu'est-ce que c'est ça, tabarnache? C'est pour montrer jusqu'à quel point que Pantera a influencé ça, là. Puis justement, étant que vous avez-vous toute la même opinion sur le groove metal sur Pantera, vu que vous êtes des fans de trash, parce que c'est un peu ça qui a tué le trash quand Pantera et, mettons, Alice in Chains sont arrivés dans les années 90. Avez-vous une opinion là-dessus? Moi, je pense que c'était pas vraiment l'ennemi qui mettait en péril le métal dans ces années-là. Je te dirais que je mettrais la faute pas mal sur le grunge. Le groove metal, j'y en veux pas parce que ça a redonné une renaissance. Il y avait plus rien de heavy, c'était tout dépressif, tout slow.
Puis eux autres sont arrivés, il y avait encore de quoi, genre. Faut pas que Ils t'oublies ont que offert de quoi de rapide. le grunge, à la base, c'est un mouvement anti-musique. Si vous écoutez que les albums que Nirvana a sortis, ben, il y en a juste un là, dans les années 80, puis le vrai grunge des années 80, le but c'était presque d'être le moins écoutable possible. Puis je parle même pas point de vue enregistrement, là, je parle vraiment point de vue riff qu'ils faisaient. Le but du mouvement, c'était un mouvement anti-musique. Là, c'est sûr qu'ils ont viré alternatif assez vite, là. Mais non, effectivement, puis tu sais, Pantera, c'était les porte-étendards du métal dans les années 90. Exact. Mais je Puis, vous pose cette question-là parce que moi, quand j'avais votre âge, je suis tellement viré élitiste, là. Moi, tout ce qui était core, là, genre, parce que, tu sais, le groove metal, ça amenait à Lamb of God, puis des groupes comme ça. Vous pensez quoi? Écoutez-vous du Lamb of God, puis des bandes comme ça? Ouais. Moi, je tripe sur ça aussi. Ouais, C'est un de pas mes plus que ça. genres préférés. je les aime assez pour être. Fan de Lamb of God, Diane. Ouais, un peu. Puis toi, est-ce que tu allais dire, Justin? Je juge pas, c'est une question. Je les ai aimés assez pour aller les voir 2 fois. Oh. C'est Tac. vraiment le premier. C'est le premier show. Justement, j'étais allé voir Megadeth Oh! ce soir-là. La première fois, je les ai découverts. Puis ils ont fait, Avec moi. je pense, un set. Oui, avec toi. Puis Moi, c'est ils mon ont premier fait. show de métal à vie. Oh, Chris, le Megadeth Lamb of God. C'était qui le headline? C'est-tu Megadeth ou Lamb of God? Headline. C'était co-headline, mais Co-headline. c'est qui closait? Ah, c'est vrai. Megadeth avec un son assourdi, on va dire. Ok. Le son était vraiment pas fort après Lamb of God. Lamb of God, ça nous avait pété les oreilles, c'était heavy, puis il y avait de l'énergie, puis tout. Puis quand Megadeth sont arrivés, on a tout fait le saut. Puis. Megadeth est revenu genre 1 an plus tard. Moi, j'étais allé, Justin était pas là malheureusement, ça avait pas donné, mais quand ils sont revenus, ils étaient plus en force que le dernier coup. Ok. Pas juste à cause qu'il y avait pas J'étais Lamb là. of God, il y avait. J'étais là. T'es revenu? Ah, t'as pas Ah oui. t'es pas venu, my bad. Ah, c'est ça. Bon. Excuse, il était là, mais Yes. il était meilleur, je trouve. Je vois-tu vraiment manquer Megadeth? Pour la 3e fois, peut-être, mais là, c'est Mais la la deuxième première je fois, je suis curieux, c'est-tu quand il revenait de son cancer de la gorge, puis c'est sa première tournée ou. Non. Bonne question, mais cette tournée-là, il l'avait genre. C'était pas en 2019 son cancer, nous autres on est allés en quoi en 2021, là, Ah, ok, 2022. ouais. Ok, ouais, dans ça Ouais, il avait sorti Dystopia à ce moment-là. Ok, Chris, de bon album. Vraiment. Il y a encore des riffs que j'aime beaucoup dans cet album-là. C'était une renaissance pour Megadeth. Mais je suis curieux, mettons qu'on. Excuse-moi, je t'ai encore coupé. Alors, je juste dis que, genre, je me souviens qu'après ce show-là, genre, en l'espace d'un mois, j'ai acheté l'édition. Non, plus tard que ça, j'ai acheté l'édition collector de Sick Dying in the Dead, le nouvel album avec un chandail, tout le kit, là. L'espace de peu de temps, j'étais rangé dans mon- Je vais braguer. Ah, vas-y. Ceux-là qui sont juste en audio, ben abonnez-vous aux vidéos, calice. Moi, j'ai ça. C'est l'édition collectionneur voyons, Dystopia. Ça vient avec des Virtual Reality Google. Fait qu'il y a des lunettes de réalité virtuelle. Fait que si tu veux te crosser 3D en écoutant du Megadeth, j'imagine que c'est l'item parfait. What the fuck? Si tu veux Downstroke. Ah, si tu veux donc pratiquer ton downstroke. Downstroke sur Vic. Hey, vous allez peut-être me trouver autiste parce que à la guitare. Là, j'ai un blanc. C'est qui le B6 entre vous deux? Là? Ok. C'est moi. Fait que Dylan, t'es le B6. Fait que c'est bon. Moi, quand j'ai joué la guitare longtemps, puis quand que je pratiquais, mettons, une tune comme Disposable Heroes de Metallica, je m'étais pas tenté de quoi pendant mes cours au cégep, que pendant que le prof parlait, j'étais de même, puis je pratiquais mon picking. Et les filles qui étaient assises en arrière de moi se demandaient sur un calice de temps qu'est-ce que je faisais, parce que les autres, ils voyaient juste mon bras bouger de même en classe. Oh. Mais votre picking, l'avez-vous pratiqué genre en écoutant un film ou quelque chose en même temps? Parce que ça prend du temps à rentrer, à moins que vous autres, vous me dites que vous êtes né là-dedans comme Obélix, puis c'est venu tout de suite, là. La potion magique. Ouais. Écoute, On est né pour ce que c'est. Ah, ok. In short. Je pense, moi je serais capable de le nommer le moment où est-ce que j'ai commencé vraiment à pratiquer genre le picking.
Parce que faut savoir, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'étais juste fingerstyle, puis j'étais vraiment genre habile à ça. Puis dans mes cours de musique, dans mes cours de guitare, j'apprenais du classique. Fait que c'était beaucoup de fingerstyle. Mais quand il a commencé à me faire pratiquer le pick parce que j'étais pas super habile, à un moment donné, j'ai comme complètement délaissé le fingerstyle, puis je me suis dit, à partir de maintenant, je vais me forcer à jouer avec un pick. Je vais jouer avec un pick, ça va juste être un pick. Puis c'est pas mal là que c'est venu. Là de Ok. même. Puis, au drum, premièrement, t'as-tu des voisins? Oui. Ok. Tu pratiquais-tu dans le sous-sol chez toi? Parce que moi, tous mes amis qui étaient drummers, ils avaient toutes une affaire en commun, des parents bien indulgents. Oui, moi aussi. Écoute, je vais faire une mini historique vite vite, là. À la base, mon premier drum, il était chez mon père, puis pendant 1 an, je l'ai pas utilisé pendant tout. Il l'avait acheté usagé, puis tu sais, Mhm. je l'essayais pour dire que tu sais, je faisais le beat de Pornhub, je trouvais ça drôle, lol, mais je sans plus, tu sais. T'avais quel âge? Puis là, ben, oui, T'avais quel âge quand tu faisais le beat de Pornhub? genre 12 ans. Tabarnak! Ok. C'est bon. 13, 13, Ok. en tout cas. Vous avez plus de Euh, culture c'est ce genre pas d'affaires-là mieux. que moi, que dans votre temps. Enfin bref, finalement, il y a quoi, il y a 2 ans, quand on a formé le band, Justin est arrivé chez moi, il m'a dit, je joue un peu de la guitare, tout ça, t'as un drum, on a joué à la guitare Hero Metallica ensemble, on aime le métal un peu, est-ce qu'on essaye un jam? Je savais pas jouer du drum pantoute, j'ai commencé à apprendre il y a 2 ans quand on a formé le band ensemble. Oh, Chris, ok. Ça a fini qu'on a fini par jam ensemble, ça marchait, ça allait bien. Bref, je vais revenir à ta question, je vais pas m'égarer. Oh non! Après ça, Égare-toi, je m'en j'ai eu un, calisse. Après ça, j'ai eu un drum chez ma mère. J'ai joué dans le sous-sol, comme t'as dit. Puis mon père jouait directement dans le salon, mais lui, il trippe, fait que ça se dérangeait pas. Oh. J'ai eu un drum chez ma mère dans le sous-sol. Ma mère a trippe, mais ici, j'ai mon beau-père, mes demi-frères aussi. Fait que il y en a que ça fait chier. Ma mère a trippe, sauf qu'elle fait comme ça. C'est une balance, là. Et j'étais en ville aussi, fait que les voisins. J'ai Fait que 3 là, lettres ben, pour toi et pour tes. Ceux-là que ça fait chier. GHB, ça fait dormir quelqu'un sur un hostie de temps. bien vu, bien vu. Écoute, je vais y penser. Cela dit, il n'y a pas longtemps, quelque chose qui est merveilleux pour nous trois ici, ma mère et mon beau-père ont eu le projet de tout. On a un garage dans le cours à côté, puis ils ont tout vidé ce qu'il y avait dans le garage, puis transformé ça en espèce de studio slash salle de pratique avec des plaques d'insonorisation, tout le kit, au complet, un tapis, un environnement vraiment pour pratiquer. Fait que c'est comme Tabarnak! notre jam room dans le fond. Fait qu'on pratique tout le temps là, on a nos posters partout ces murs, c'est notre salle. Fait que. Ça, c'est une affaire. Moi, quand j'avais mon groupe de musique, imagine-toi donc notre drummer, fallait qu'il défasse puis qu'il remonte son drum à toutes les hosties de jam. Ah, c'est. Hmm. Et je sais ce que j'aurais. Ouh là là. J'aurais Puis, fait des back vocals. d'ailleurs, question drummer, le reste du groupe, t'aides-tu à monter ton drum pendant les shows ou c'est uniquement ta job à toi? Oui, oui, il m'aide. On est chacun occupé à son affaire, là, c'est sûr, là, mais habituellement, il m'aide. Juste, il y a tout, moi, je m'en calisse si tu montes tout seul ton drum, tabarnak. Ouais. Faut juste le demander des fois. Ben non, non. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Là. Tu sais, des fois, il y a des soundchecks en même temps, puis tout, là, fait que c'est sûr. Puis, surtout dans les festivals, il y a tout le temps, genre, 3 techs qui sont avec moi pour m'aider à monter le drum, là, fait qu'on dirait qu'on est dans, genre, un Batman Lego. Puis, il y a genre le drum qui monte tout seul, là. En tout cas, Mais, fait que j'ai pas de problème avec ça. puis je suis curieux, toi, au drum, y a-tu des affaires que, genre, que t'aimerais accomplir, tout là? Ah, ce fil-là de Dave Lombardo sur tel tune ou jouer comme Buddy Rich dans le temps. Y a-tu des affaires où. Que J'ai tu... pas de. J'ai. Ouais, Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que tu dit dis, là, ça, je lui? comprends. Vinnie Paul! Vinnie Paul, il avait Ah, pas mis ok. une pièce de monnaie dans ses pots de drum pour rajouter un petit de quoi de plus puissant à... Je connais un gars qui a fait ça, qui m'a montré ça, qui a mis deux pièces rondes avec un gros duct tape par-dessus, puis ça fait Ouais, ça snap quand t'as le bass drum dessus. Là. Puis lui, il a fait un hommage à Pantera, fait que Ah, ok, ouais. peut-être c'est là d'où ça vient. Mais ouais, il n'y a pas quelque chose en particulier, je dirais. Je veux vraiment plus euh, masteriser, je sais pas comment dire, la double pédale. J'aimerais ça faire des beats vraiment plus techniques avec ma double pédale. Plus Fait que technique que One de m'améliorer là-dessus. Metallica.
Ouais, C'est ben, tout à la... Parce que le monde critique beaucoup Lars Ulrich parce qu'il dit là, c'est pas un si bon drummer que ça. Ouais, sauf que c'est le drummer que toutes les personnes veulent imiter quand il commence. Puis le style double pedal dans One, là, reste c'est qu'il a la fait des affaires légendaires, là. Mhm. Veut pas, il a écrit des choses exceptionnelles, là. Oui. Je vais faire du faf, puis je vais faire mon élitiste, là, mais le beat, il vient d'une tune de Dark Angel. Laquelle? Attends un peu, je me suis Darkness plus du nom. Descent? En tout cas, enfin bref. Non. Euh, Parce que attends un peu, tu parles d'un méga crise de gros fan. Il fait, ouais, big tabarnak. Je veux dire, il y a pas. Ok, il manque peut-être un ta dans mon je m'excuse. Mais. Mais d'ailleurs, Dark Angel, si vous écoutez, vous savez pas c'est quoi, écoutez l'album Darkness Descends, là, dans les derniers remasters qu'il y a eu, là, vous allez savoir c'est quoi un hostie de riff. Genre, quand t'achètes l'album, je trouve ça drôle, je pense que ça dit 267 riffs dans cette tune là. Je pense que c'est écrit ça dans le hype sticker là, de cet album-là. Chris de Boban. Bon, tu as parlé de Dark Angel, puis tu m'as fait partir pendant 10 minutes, esti. Fais ça. Pour influence, ben, je dis influence plus que Ouais. quelqu'un que j'aimerais inspirer un peu, là, c'est définitivement Bill Ward là, de Black Sabbath. J'adore son style. Tu sais, metal, peu importe à quel point que ça va metal, j'adore son influence comme jazz puis technique improvisée. On dirait qu'à chaque tune, on dirait que tout est improvisé, mais en même temps, tout est planifié puis tout est parfait. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un groove, il y a de quoi que j'aimerais vraiment plus en apprendre sur lui. Puis surtout quand je regarde des vidéos de ses early days, là, il tapait les drums comme si Il c'était pas de vargeait, l'argent, là. tu sais. Il vargeait sur le drum, lui, là. C'était scandaleux puis c'était magnifique à voir. On en parlait un peu en pre-show, là, mais moi, si tu me demandes, c'est pas la meilleure tune de Black Sabbath, mais la tune la plus underrated dans l'ère Ozzy, Hand of Doom. Tabarnak! Hand Incroyable. of Doom, là. Essaye de pas te Il a fait- défaire le coup sur ce morceau-là. Là. Mon père, il connaissait pas plus Black Sabbath que les classiques plus que ça récemment. Puis quand j'ai commencé à le faire découvrir, parce que moi j'étais un die-hard fan, là, Mhm. il me dit Hey man, Hand of Doom, il me clenche ça sur son speaker à tous les soirs, il tripe dessus. Mais pour revenir quand t'avais parlé de les riffs, Oui. chacun un riff qu'on aime, là, je l'avais jamais dit, mais moi je dirais. Je sais pas, je saurais pas en choisir, ok, mais parmi les autres, Sweet Leaf, ok, c'est simple. Mais Sweet Leaf, c'est succulent. Pas d'autre. Justin, t'as-tu quoi en tête? Tu m'as regardé comme si tu le disais de quoi? Yeah, je suis capable exactement de dire c'est quoi tes styles de riff parce qu'à chaque fois tu me sors quasiment un truc du genre, mais de quoi vraiment de lourd ou ben de grave. Puis C'est quoi vraiment d'apocalyptique, là, doom. de... Doom. Ouais. J'adore le Doom. Ça, je l'ai dit tantôt. Into the Void de Black Sabbath. Là. Incroyable. Rocket. C'est tabarnak. Electric Funeral. Ouais. Electric Funeral est bonne, mais le son gomme de l'album Paranoid est quand même sec. Pour le temps que c'était, Ouais. c'est normal. Mais j'ai écouté une version récemment, là, live. Là. Ça devrait pas être légal, ok, de même, là. Il t'a sorti sa wah puis wow! Il t'a fait une version Doom d'une tune Doom. C'était fou, là. C'était nucléaire. Bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais. Non, mais il y a bien décrit ce que j'aime, là. Je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, mais genre, il dit qu'est-ce qu'il y a de plate quand t'essayes d'écrire du métal, c'est que tous les bons riffs ont déjà tout été écrits par Tony Iommi. Ils sont tous proches un peu de. C'est fou pareil le nombre de riffs. Puis toi, Dylan, à la baisse, y a-tu des. T'es-tu l'ami de Motorhead ou c'est quoi tu recherches toi à la baisse quand t'écoutes de la musique? Ouais, ben c'est vrai que Motorhead, c'est une très bonne inspiration, là. Lemmy, c'était malade comment il jouait et chantait en même temps, là. Mais sinon, il y a aussi Machine Head. Je tripe vraiment là-dessus aussi. Sinon, une fois encore, Pantera. Puis aussi, je m'inspire beaucoup sur ça vraiment par rapport, là, mais Muse. Ok. Un peu dans le Genre, prog. ouais, mais les baselines de Muse, c'est vraiment impressionnant. J'ai appris beaucoup de techniques en listant des baselines, là, puis je les utilise beaucoup. Mais ouais, je sais que ça a vraiment par rapport au style de musique, là, mais j'aime bien les baselines. Parce Là. que je connais pas Tamio, j'ai certains de mes amis qui ont essayé de me faire découvrir ça parce que si on écoute. Hormis le stock qui a passé à la radio, ça a l'air qu'ils ont du méchant bon matériel.
Ah ouais. Ben, faut aimer ça pour l'apprécier. Puis Machine Head, on parle de quel air? Toi, c'est-tu le premier album ou... Ouais, le premier. Ok, le premier. premier. Ouais, le premier, Ouais. c'est... Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, ce style-là, c'était pas du groove, ils appelaient ça du demi-trash. Dans le temps, je trouvais ça drôle, ils appelaient ça du half-trash. Je trouvais ça un peu drôle comme... comment ils appelaient ça, ce style-là. T'as-tu écouté l'album The Burning Red de Machine Head? Un peu, ouais. T'as-tu Ouais. aimé ça quand il y a leur air nu metal qui se prenait pour Korn? Il y a de pires choses. Il y a des pires choses, mais tu peux dire que c'est de la merde. Ouais. 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 Surtout, hey, le vidéoclip de From This Day, là, vous autres, vous avez pas connu ça, là, mais la mode, là, quand t'écoutais du nu metal pis de te mettre du gel avec des petits pics dans les cheveux, là. Oh mon dieu. Hey, Rob Flynn, le chanteur de Machine Head, était dans un band qui s'appelle Violence. Vous devez connaître ça. Il doit y avoir quelqu'un qui connaît Violence dans vous autres. Et l'album Ouais, Eternal Nightmare. Ok, le vocal aigu, c'est un acquired taste qui dit, là, c'est un goût qui se développe, là. Ben, tabarnak, les riffs de cet album-là. Je peux pas croire que Rob Flynn, qui était là-dedans, ça a amené éventuellement à The Burning Red, là. Puis c'est que la tune est entraînante, mais calisse que... wow. Ouais, c'est vrai. Vous êtes chanceux de pas avoir connu cette ère-là. Et vous pensez quoi justement des bandes Limp Bizkit, Korn, Deftones, ces groupes-là? Vu que vous étiez pas... Je sais pas quel âge vous aviez ou si vous étiez même né quand c'est sorti. Mais nous autres, dans notre temps, c'était si t'es un vrai métalleux, faut que tu détestes ça. Avec le temps, je me suis mis à aimer ça un peu. Là, mais vous, une opinion sur ces groupes-là? Je pense que c'est tout référé à du nu metal, Ouais. puis il y a juste Slipknot que j'aime de là-dedans. Ok. Pour vrai, là. Hey, Ouais. System of a Down. J'ai comme une amour-haine avec System of a Down. Oh, comment ça? Yeah. J'ai... Quand je me suis vraiment mis à aimer le métal, puis ça remonte genre au primaire, je n'écoutais que du System of a Down. Ok. Puis je serais capable de dire que le nu metal, c'est comme genre c'est comme le métal pour commencer, là, quasiment, là, le Ouais. System of a Down. T'écoutes ça, puis tu te dis genre, oh my god, il n'y a pas plus heavy, là, puis après ça arrivent d'autres sous-genres, puis tout, puis finalement ils se font décalisser. Fait que... Mais c'est Ouais, un bon argument, excuse-moi de te couper, mais c'est un bon argument parce que, tu sais, autant, c'est comme il y a eu des bands qui ont sorti dernièrement, Baby Metal qui me vient en tête, ou présentement Ghost, ou. C'est tout des bands, des entry level, que tu vas écouter ça, puis ça va t'amener à. Il y en a qui vont rester là, c'est correct, puis il y en a qui ça va leur ouvrir le monde, puis c'est correct aussi, là. Je suis pas en train de dire que ces groupes-là ont pas le droit d'exister, je suis juste que je suis en train de dire que des fois, c'est pas ma tasse de thé. C'est ça que je trouve que c'est le bon terme. Ça a sa place, puis je trouve que ça devrait pas être haï non plus. Tu sais, c'est pas Non. parce que ces bands-là existent que, je sais pas, moi, exemple, le thrash est moins populaire. Là, tu sais, ils ont le droit d'exister aussi, puis le monde, on dirait qu'à aller écouter du thrash, je sais pas. Tu sais, je Ouais. mettrais pas la faute sur ces bands-là pour quoi que ça soit de mauvais dans le monde. Tu sais, ça a leur place, puis... Effectivement. Ces goûts-là peuvent bien changer éventuellement parce qu'il y a un bon bout avant de vraiment aimer ça, j'aimais pas le trash. Straight up. Avez-vous des plaisirs Fait que, coupables, là, genre, je sais pas, du rap ou d'autres styles de musique que vous aimez un peu ou beaucoup? D'autres Récemment, choses qu'on écoute, Pavarotti. Ouais, que dans le métal. Genre Pavarotti, ouais. Ah, c'est bon, ça. Récemment. J'aime... Qu'est-ce que j'écoute déjà? J'aime du Frank Sinatra. Oh! New York, New York. Quelques sortes de blues slash jazz parfois. Je saurais pas t'en nommer, mais genre je sais que je suis capable d'apprécier ça. Puis toi, Dylan, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que t'as commencé à... Je pense pas qu'on va le voir dans le montage, mais t'as commencé avec un chandail AC/DC, puis t'as viré avec un chandail Pantera. Pour moi, tu l'assumais pas, C'était ton mieux. AC/DC. Ouais, bah, au début, j'écoutais plus du rock, là, fait que c'est pour ça que j'ai encore le chandail. Puis c'est celui que j'avais durant toute la journée, mais je viens de m'acheter le chandail un petit peu plus en bas. Puis je sais que Justin, il aurait préféré que j'aie un chandail un petit peu plus serré. Ah, mais c'est correct, C'était AC/DC. mieux, mon calice. C'est quoi, t'aimes pas AC/DC, Justin, là? J'ai rien contre AC/DC, mais... Ouais, oui! Ben là, c'est sûr que quand t'es drummer,
Muscle up un peu, là! Mais on parlait des riffs tantôt. Qu'est-ce qu'il y a de le fun avec un groupe comme AC/DC? C'est que tout est là pour stick to the riff. Genre, écoute les hosties de crise de riff, pis t'as pas idée le nombre de guitaristes, je pense à Scott Ian, entre autres, qui vont te dire que le plus grosse influence, c'est Malcolm Young, le guitariste rythmique des AC/DC. Puis même Lars Ulrich, il arrête pas de donner l'exemple des AC/DC qu'un drum pas extrêmement technique a sa place dans la musique plus élevée, et je suis d'accord. Écoute, Ouais. AC/DC, c'est le parfait contraire parce que t'écoutes du AC/DC, le beat que t'as en tête, c'est pit-tête, 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 pit-tête. Puis le même accord de git qui revient encore et encore et encore. Non, Ça la reste des simplicité a classiques. son succès. Ouais, C'est ouais. ça reste des classiques, puis ils ont su bien travailler pour vraiment pogner. Là, c'est sûr que ça Ben, reste des génies de la musique, ces gars-là. Là. ben, tu sais, t'as un chandail Venom, là. Je me rappelle dans le temps, ben, je me rappelle, j'étais pas là, mais Venom, il y avait beaucoup de monde qui riait de Venom à cause de le côté technique qui était pas si développé que ça aussi, mais check tous les sous-genres que ça a ouvert, tabarnak, Venom, puis excusez, mais les 3 premiers albums sont fucking excellents, là. J'écoute pas énormément Venom non plus, là, sincèrement. J'ai pris le premier du bord. Là, mais habituellement, je mets des shirts seulement de bands que j'écoute beaucoup, d'accord? Je les écoute, mais pas plus que ça, tu sais. Écoute At War with Satan. C'est un morceau qui dure, je pense, 14 ou 16 minutes, là. C'est une pas pire place pour commencer pour Ok. Venom. On va commencer avec un épisode de série, comme ça. Si je peux revenir à ce que j'ai dit tantôt, Oui. la simplicité a son succès, ben c'est un peu ce qu'on a repris aussi avec Frag pour les morceaux qu'on fait. Il y a peut-être un Unexpected qui est un petit peu plus développé au niveau progressif quand même, parce qu'il y a un bout qui est vraiment rapide. Après ça, t'arrives avec un breakdown, tu reviens sur du rapide, puis la tune finit en acoustique. Mais sinon, c'est facile à dire pour Lyrical puis World of Hate. La simplicité Non. a son succès. Puis... Mais hey, ça, c'est une affaire que je voulais vous poser, votre C'est question. quoi non? Non, non, c'est que ça me rappelait une question que je voulais vous poser que je voulais pas oublier. Mais une affaire qui m'a vraiment impressionné, c'est que vous êtes... Qu'est-ce que c'est ça, tabarnache? Il vient de montrer une boule de Noël ou je sais pas trop. Là. Vous, vous avez un fucking bon son. C'est-tu vous autres qui a mixé vos albums puis qui les a enregistrés ou vous avez fait ça professionnellement? C'est le moment de lancer des fleurs. Au drummer? Ouais. C'est qui? Non, ben à non. Thomas Pas Poseur. moi, à Thomas Poseur. C'est le gars qui a... Est-ce qu'il co-organise le Shredfest? Co-organise? Il organise le Shredfest. Il organise le Ok. Shredfest. Qu'est-ce que faudrait que je l'ai en entrevue aussi, mais continue. C'est lui qui... Ah, ça vaudrait la peine. Polygraphe. Il y en a des... C'est pas un bon Ben à pogner en entrevue. Là. Faut que t'es interviews. Là. Qui Il y ça? en a des histoires à raconter. Polygraphe. C'est Ok. le groupe à Thomas Poseur. Ok, Thomas Thomas Poseur. Poseur, il y en a des histoires à raconter. Je te le confirme que ce serait une interview très intéressante. Ok, fait que c'est lui qui vous a enregistré. Oui. Puis là, c'est quoi votre vision? Parce que on est dans un... Parce que moi, dans le temps en musique, il fallait que tu sortes un album. Tu commençais peut-être par un EP qui est un album à 3-4 tunes pour financer ton album, mais c'était de sortir des albums. Vous, c'est important de se rendre éventuellement à l'album ou vous avez pas de plan précis, vous voulez juste sortir des tunes? C'est quoi? Avez-vous un plan? Oui puis non. Je te dirais qu'on on y va vraiment jour le jour. Là. On y va genre petit bout par petit bout. Fait que on a écrit un banger, puis là on se pose la question what's next? Est-ce qu'on travaille genre, sur un EP ou on se travaille sur un album ou ben on se concentre genre vraiment sur le single, mais on se ramasse toujours à se concentrer sur les singles, mais c'est un projet qu'on aimerait ça atteindre, faire un album éventuellement. Parce que moi, je pense que ça Puis, marcherait parce que tu sais, il y a eu une renaissance du trash qui a commencé milieu années 2000 avec des bandes comme Bonded by Blood, mais vous avez tellement un son pur, dans le sens, comme je vous dis, là, il est en pyjama, on l'a vu. Vous avez tellement un son pur que je suis convaincu qu'il y aurait une bonne demande pour votre album, fait que je pense que ça vaudrait la peine de se rendre à l'album. Là.
J'aime beaucoup tes culottes de pitch aussi, Faf. Mais ouais, ça serait vraiment intéressant de se lancer là-dessus. Puis on aimerait beaucoup entreprendre ce projet-là. Puis comme tu dis, il y a une petite demande qu'on a remarqué indirectement, genre, à de quoi de plus old school. Puis on continue là-dedans. Puis on aime bien ce qu'on fait. C'est vous autres qui C'est sûr que publiez c'est vos. tout le temps aussi. Ok, puis c'est vous autres qui publiez vos tunes sur les différentes plateformes, parce que je vous ai même trouvé sur Amazon Music, moi. Ouais, Euh, avec DistroKid, là, ça publie pas mal partout. Fait que c'est vous autres qui vous occupez de ça, ou c'est un genre d'étiquette ou. Tu veux dire? Êtes-vous signé Ouais. à une étiquette ou c'est vous qui vous occupez de la distribution de Non, vos. on s'occupe de la distribution. Ok. Via une plateforme, on fait la distribution. Puis est-ce que- comment vous voyez la musique aujourd'hui? Parce que je trouve ça intéressant d'avoir le take d'un band jeune là-dessus, parce que t'sais, il y a beaucoup de bands qui ont connu justement l'ère des CD, des vinyles et tout ça. Vous êtes dans l'ère Spotify. Fait que votre but, c'est-tu de devenir viral? Ou pensez-vous qu'éventuellement vous allez essayer de pousser ça pour pogner à la saveur du jour? Ou. Je sais pas Ça si va ma- être dur de savoir du jour avec ce qu'on fait, là. Tu sais, c'est pas ce qui est le plus underground non plus. Je te dis pas qu'on fait du black metal en 2024 ou. Mais. Ça va être dur d'être Principalement, viral. Ben, regarde, je vais reposer ma question autrement. Si tu es un humoriste aujourd'hui puis tu veux percer pour faire de quoi, t'as pas le choix d'être régulier sur les médias sociaux. Fait que là, tu vas sortir une vidéo sur TikTok, tu vas la mettre sur Instagram, tu vas sortir une photo sur Facebook, tu vas faire un story, tu vas t'arranger pour être le plus présent possible sur les plateformes. Voyez-vous une vision de ça, genre de commencer à vous faire des blogs, vous autres en tournée, mettons, on va faire un choix à Gaspé, puis on se filme, puis on fait une petite vidéo là-dessus, on fait des stories, on fait des photos, ou pour l'instant, c'est pas quelque chose d'être présent avec ça sur le web qui vous intéresse? Tout ce qui est chaud, puis. Ben, pour ce qui est de vidéos show, puis tout, je suis peut-être d'accord qu'on aime poster ça, mais sans plus, là. Ben, on y va vraiment on the spot, là. C'est Ouais. pas, on n'a pas vraiment l'idée d'être hyper régulier, là. On se brûle pas avec ça. On se concentre beaucoup sur ce qui est de se préparer au show puis faire de la musique, là. Fait qu'on a d'autres chats à fouetter. Mais l'impact du groupe qu'on aimerait ça avoir plus tard, c'est pas nécessairement d'être viral, mais on a plus l'image de peu importe gros comme il est, on veut botter plus de cul qu'on peut. Voilà. Si tu va loin, dans le fond, vous allez y aller une étape à la fois, puis vous vous êtes pas en train de planifier qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, mettons. Là. On fait ce qu'on aime, puis on prend le succès qui vient avec. Si on peut aller plus loin puis avoir des belles opportunités, c'est super cool, là, tu sais, sur les réseaux puis tout, on se tient pas à se créer une carrière en ligne non plus, tu sais, on n'est pas non plus des influenceurs ou peu importe, là, on tient pas à avoir une popularité avec des vidéos de Hey, guess who our drummer is? Là? C'est niaisage, là. Guess who our drummer is? Ou ben c'est quoi les autres vidéos clichés, là? Genre ils mettent un petit extrait d'une toune de merde. Le barcode, genre Does It Riff. Ah ouais, ou un extrait de merde, puis ça, ils ont la grosse tête d'écrire Have you just discovered your favorite new metal band? Alors, c'est de la petite poubelle ce qu'ils font, là. Tu vois, si tu parles de ça, je suis même pas ça. Là. C'est pour ça que je vous l'ai demandé un peu. Là, mais. Non, mais Je tombe là-dessus par hasard sur Instagram, ça m'écoeure. Ah. Let's go. Sinon, on va faire une petite tournure Metallica. C'est quoi vos albums de Metallica préférés? Injustice for All? Je vais être plus matériel. Il va être plus matériel. Dis-moi qu'il n'y a pas un dildo en forme de la statue Justice de Lady Justice for All. Justice. Ouais, Lady Justice. Oui, je la veux, mais. Le vinyle. Fait que, question pour Dylan, tu penses quoi de la base sur Injustice for All? Ah là, ah là là. J'ai une autre petite question pour toi, là. Quelle base? D'avoir entendu parler de l'histoire. Ça, ce qui est drôle, c'est que si tu demandes à Fleming Rasmussen, qui est le producteur de Justice for All, si tu demandes à Lars, si tu demandes à Jason, il n'a pas un tabarnak qui a la même version de qu'est-ce qui est arrivé avec la base, Callis. Ouais.
Selon moi, je pense que l'histoire qui se tient le plus, c'est que Lars, il voulait avoir un son de drum, puis à un moment donné, il avait Robert Fleming, whatever his name is. Fleming Le Rasmussen. Ouais, c'est ça. On va l'appeler le producteur qui a screw up. Fait que c'est comme il avait déjà fait un mixing, puis là quasiment, je pense que quasiment tout le monde était satisfait, puis il y avait juste Lars qui avait pas son son de drum. Mais en plus, il avait craqué les instruments, puis tout, puis on se retrouvait avec plus de bass. Puis que c'était purement intentionnel. Fait que je pense que cette version de l'histoire-là est plausible. En gros, Jason Newsted, qu'est-ce qu'il a dit, c'est que lui, il était tellement stressé. Tu sais, je suis dans Metallica, puis Metallica, là, ils ont fait dire, puis ben d'appeler, là, toi, là, t'es un hired gun. Tu sais, c'est moi, puis c'est James Pillars qui font tout dans le groupe. Toi, tu fais ce que James Pillars te dise de faire. Fait que cet album-là, toute la track de bass faisait juste imiter la track de guitare. Fait qu'à cause de ça, les gars, ils ont dit ça sert à quoi d'avoir une bass. Fait que Lars aurait dit descends la bass jusqu'à temps qu'elle s'aille. Ça, c'est la quote de Fleming Rasmussen. Il m'a dit de descendre la bass jusqu'à temps qu'elle s'aille inaudible. Puis aussitôt que tu trouves qu'elle commence à être inaudible, descends-la de 2 décibels de plus. Ouf! Pour être sûr qu'on l'entend pas. Puis, si vous cherchez, je dis ça de même, sur des sites de torrent ou peu importe, il y a des versions de And Justice for All avec de la bass. Mais c'est Justice for Jason. Ouais, Justice for Jason. Mais c'est tout de la foutaise. Ça, c'est tout un fan qui a joué de la bass par-dessus l'album. Ouais, c'est pas la meilleure. Hein. La vraie bass d'Injustice for All est perdue dans le mix, puis on l'entendra jamais. Puis Jim Hetfield se l'est fait demander l'année passée, puis il a dit hey, c'est un album qui est sorti des années 80, passez à autre chose, on ressortira pas ça. Là. Ah, fuck off! J'ai une question pour toi, Faf. Ah ouais, donc. Je vais te montrer quelque chose, puis tu vas. L'Académie du Massacre. Ouais, ça fait pas longtemps qu'il est sorti en vinyle, lui. Des opinions. Tu veux mon opinion sur l'Académie du Massacre de. Le groupe sur mon oncle Serge Anonymous. C'est pas grave, c'est négatif. Hein? Je l'avoue. Non, Chris. Quand j'ai appris l'existence de cette collaboration-là, parce que moi j'ai tout été un gros fan d'Anonymous en passant. Là. Quand j'ai appris que cet album-là a sorti, c'est à cause de la radio étudiante du cégep de Thetford Mines. Il y a déjà une radio étudiante au cégep de Thetford Mines et il avait mis ça. Puis j'aimais beaucoup mon oncle Serge puis tout. Fait que non, ça, l'album de mon oncle Serge Anonymous, la collaboration. Anonymous c'est fucking bon, mon oncle Serge c'est fucking bon, mais les deux ensemble, il y a de quoi de magie parce que les riffs en arrière de cette musique-là, là, faites pas juste vous concentrer sur les paroles de mon oncle Serge. Écoutez les riffs en arrière. Les riffs sont innocents, là, dans le bon sens du terme innocent. Là. C'est tellement lourd. C'est un gros trash. L'instrumental est incroyable, vraiment. Je pense que pour vrai, on parlait de riff tantôt, mais l'instrumental, Anonymous, les riffs et tout, c'est vraiment le genre d'affaire que j'adore, sérieux. C'est succulent, le mixing est parfait, je trouve. Puis Oui. les paroles sont théâtrales, il y a de quoi, il y a une chimie entre les deux. Et je trouve que c'est parfait. Puis, qu'est-ce qui est vraiment de valeur, c'est que mon oncle Serge, il est plus fan de folk que de rock. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ils ont sorti 2 albums. Là, présentement, ils sont en tournée, mon oncle Serge, par Anonymous, mais je pense en France. Mais c'est. Ouais, ils sont allés jouer en France. Ouais, ils sont allés jouer en France. D'ailleurs, ils ont fait une tournée avec Ultra Vomi. Je sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Ultra Vomi. Vous chercherez ça. C'est un band de grindcore français. Ben, c'est plus vraiment du grindcore. Ils font juste parodier tous les genres de musique qui existent. Mais c'est très bon. Mais non, pour revenir à ta question initiale, là, mon oncle Serge par Anonymous, c'est un match made in heaven. C'est bon en Simonac. On l'a rencontré, mon oncle Serge, récemment, puis on lui a demandé justement s'il comptait refaire des shows au Québec avec mon oncle Serge Anonymous. Puis il avait l'air, tu sais, il a l'air de dire oui, mais c'est en travaux un peu compliqués. Tu sais, je sais pas si peut-être que les horaires de show sont complexes, mais ça a pas l'air d'être impossible. C'est sûr que s'ils reviennent, je m'en vais les voir tout de suite. Là. Ben, faut jamais dire jamais. J'ai vu mon oncle Serge par Anonymous en spectacle 2 fois, dont une fois à Saint-Georges-de-Beauce. Au Shredfest? Ah non, non, c'est... Il l'avait pas découvert encore. Il venait juste de sortir le 2e album, Musique Barbare. Puis, c'est quoi, c'est 2008-2009, mettons, cet album-là? Ou 7. Fait que j'étais à Saint-Georges-de-Beauce et il y avait un band hardcore qui faisait le première partie.
C'est du monde d'East Broughton. Si vous me suivez un peu, là, je suis tout le temps en train de tracher la ville d'East Broughton, le village, le rang East Broughton, tabarnak. Puis ils méritent toute la merde que je leur envoie. Il y a ce petit don à ciel ouvert. Puis il y avait un band il y avait un band hardcore d'East Broughton qui était en première partie. Il y avait 2 chanteurs. Il y avait la même calice de voix criade hardcore, là. Genre, puis le guitariste était juste détuné, puis il était capable de il faisait juste jouer drop dead avec un doigt, là. Et ils ont starté le show en disant « Si vous trouvez que la société c'est de la merde, levez votre poing dans les airs! » Et je suis parti à rire. Moi, ça m'a juste fait rire qu'ils disent ça. Ah, c'est-tu que j'ai failli me battre? Genre, mes amis sont venus me voir et disent « Faf, on va aller en arrière parce qu'il y a du monde qui veulent te tuer présentement, là. » Parce que t'as ri de lever votre poing dans les airs. Tabarnache. Puis Anonymous, puis mon oncle Serge, c'était écœurant. Il a fait monter un vieux divan sur stage, puis mon oncle Serge faisait juste chanter, coucher de tout bord, de tout côté sur le divan. C'était n'importe quoi, c'ti. Vos meilleurs shows que vous avez vu à vue, c'est quoi? On a vu? Ouais, ben pas le meilleur, mais tu sais, des bons shows. On a parlé de Megadeth, mais n'avez-vous vu d'autres? Anthrax. Oh, où et quand? Trois-Rivières. Parce que moi, si tu me demandes un de mes pires shows que j'ai vu à vie, c'est Anthrax. Ah! Ouais. Je n'ai avec parlé... Avec qui comme chanteur? John Bush. Oh, ben là. Ben, j'aurais pas tendance à tracher sur John Bush. Tabarnak de voix, le gars. Il a failli chanter pour Metallica. Il se l'est fait demander après Ride the Lightning. Non, entre Kill puis Ride. Entre Kill puis Ride. Mais Anthrax, moi, c'est que les gars, c'est encore le type, ça lui tentait plus d'être là. Genre, le chanteur, là, ça lui tentait plus d'être dans le groupe. Puis il s'est fait remplacer par Joey Ballodona après, là. Joey Ballodona, qui a l'air d'être un des gars les plus sympathiques au monde, là. Il a l'air d'un manchot. D'un manchot? J'ai vu un show complet live en vidéo, là, pis c'est vraiment drôle, sa transition, genre de... Comment qu'il bouge on stage, à un moment donné, il se met à chanter, puis tout, puis il embarque le monde, genre, au micro, puis il y a toujours des random screams. À un moment donné, il s'arrête net on stage, 4 secondes, pour juste faire ça à full. Et on dirait Joe Biden avec un micro. Wow! Moi, j'ai... Scott Yann, le guitariste, il fait des crises de moves. Là. Je sais pas s'il le fait encore, là, mais dans le temps, il faisait des moves de robot. Là, il se promenait dans avec sa guitare. C'était quand même assez le fun à voir. Là. Ouais, il fait la War Dance. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça qu'il l'appelle, mais vraiment iconique comme move. Je le reprends de stage des fois quand on fait God the Time. Là, vous faites God the Time? Tentant. Ouais, on fait God the Time, on fait des covers. Une couple de covers, là, ça tourne entre levé puis elle trash, là, mais God the Time, on l'a fait. Puis c'est le petit moment à Dylan parce qu'il fait le solo de bass. Ben oui. Et puis il est cool le solo de bass de cette tune-là. C'est important de dire d'ailleurs, Dylan a une incroyable énergie sur scène. Oh! C'est un démon sur scène, il joue extrêmement bien, puis il a toujours beaucoup d'énergie. C'est très, très beau à voir. Ah, ouais. Nice. Moi, mon On dirait anecdote. qu'il va planer. Puis, c'est quoi vos albums préférés d'Anthrax? Album ou tune, peu importe. Là. Qu'est-ce que vous aimez d'Anthrax? Je suis tellement fanatique de Anthrax que je pourrais te donner mes albums, ben, en fait, mes 2 albums préférés de chacune des eras. L'era Bush puis l'era Belladonna. Puis, alors, les robots, ça n'a pas le choix d'être Son of White Noise, là. Hey, je suis en désaccord avec ça. Ok, qui elle? Mon préféré, là, c'est Stomp for 42. Oh! Ouais, Wild Take. Ça fait... fucking Wild Take, parce que c'est considéré comme le pire album de la discographie, mais je suis pas d'accord parce que Volume 8 de Thread is Real, c'est inécoutable. Je suis d'accord avec toi, lui que j'ai le plus, c'est Volume 8. We've Come From You All, il y a des quand même bonnes tunes. Moi, j'aime Safe Home sur cet album-là, en passant. Puis Stomp 442, c'est là-dessus qu'il y a Crush. Ouais. Non, c'est sur Volume 8, c'est Volume 8 Crush. C'est Volume 8 Crush. Ah, ça se peut. Mais écoute, ça commence avec Random Act of Senseless Violence. Après ça, t'as Fuel, qui est c'est un energy booster, cette tune-là, ça n'a pas d'allure. Le riff est jouissif. Downstroke Moment.
il y a King Size, il y a... Un player. Ouais, c'est ça. Ouais, mais, il y a mais toi, au aussi- drum, il y a aussi même, il y a j'allais aussi même une tune avec Dimebag Darrell. Ouais, c'est ça, c'est sur Rocky System. Parce que le drummer d'Anthrax, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais c'est lui qui a fait les solos sur l'ère John Bush. Ah ouais? C'est lui qui a fait les solos. Ça veut dire qu'il y a plein de versions d'histoire. Parce que c'est comme... Ben, il y a... Ben, c'est bizarre. Parce qu'il y avait comme genre un deuxième guitariste, mais me semble sur l'arrière de la pochette, il n'y a même pas genre le deuxième guitariste. Ouais, de parce cette que je me rappelle plus de era-là. son nom, mais il a lâché Moi Anthrax non pour plus. devenir faiseux de montre, là, genre un réparateur de montre, que ça te prend... Ça, c'est Dan Spitz. Ouais, Dan Spitz. Dan Spitz. Puis Dimebag était supposé de venir faire le solo, mais il en a juste fait une coupe parce que finalement il a manqué de temps. Puis c'est le drummer que j'ai un tabarnak de blanc. Le bassiste c'est Frank Bello. C'est quoi le nom de le drummer, Simonac? C'est Charlie Benante. Ah, Charlie Benante. Charlie Benante. Ouais, c'est lui qui faisait les solos de cet album-là. Puis ça, je tiens ça de la biographie de Scott Yann en passant, là, que j'ai lu. Là. Chris de bonne Il y a une biographie. biographie? Il y a une biographie Scott Yann, photo sur Amazon. Non. Puis en plus, Scott Yann, il a fait un spoken word tour, là, genre il a fait une tournée aussi qui fait juste raconter des anecdotes, là, genre de brosse avec Lemmy de Motorhead, tu sais, qui se réveille. Il dit à toutes les fois que je prenais une brosse avec Lemmy, je me réveillais tout le temps que j'avais chié dans mes culottes. Fait que ça a l'air que brosse avec Lemmy, ça égale se lever avec chier dans les culottes. Puis il est pas tout seul à avoir dit ça, j'ai entendu plein d'autres guitaristes musicien dire que ouais, tu prends une brosse avec Lemmy, tu te réveilles, tu chies dans tes culottes. Et finalement, pour en venir à l'era Belladonna, Persistence of Time. Moi, je dirais Among the Living. Je te Même l'accorde. pour aller encore plus récent, je dirais Worship Music. Ok. Quel bon album. T'aimes le Downstroke, c'est pour ça que t'aimes cet album-là, je pense. Ouais. Ok. Il y a de quoi d'énergique, c'est comme le retour de Belladonna, il offre un album, puis c'est comme s'ils reviennent sur la recette genre de success genre des années 80 avec Belladonna comme chanteur, là, puis tu revois l'âme revenir dans le groupe, là. Comme quand tu dis que Bush, ça dit tentait plus d'être là, Belladonna, ça dit tente d'être là. Ah, Fight Him Till You Can't est écœurante, là, ce jeu. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Ah, elle est malade cette tune-là. Je dirais, il y a I'm Alive, même aussi Earth on Hell est quand même heavy en crise. Et sinon, Giant est bonne aussi. Et, je pourrais toutes te les nommer, rendu là. Pis sinon, y a-tu d'autres concerts qui vous a marqué à part ça? Y a-tu des bandes où je repose ma question différemment? Y a-tu des bandes qui disent ça, ce groupe-là, je veux le voir absolument en spectacle? Dylan, je veux que tu te prononces. Ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a trop. Mais en même temps, je sais que c'est sont rendus vieux, fait que je suis pas sûr de vraiment vouloir voir ça. Là. Ouais, si tu dis Motley Crue, tu vas être déçu. Là. Eh non, oui, je sais, je suis allé au FEC, là, pis fou. Hey! Tu m'as dit que c'était pas si pire. On est allés les deux, là. Non, c'était Ouais, ben, c'est parce que je m'entendais à pire, là. Puis Il y a finalement, eu ben, une partie qu'on était tous d'accord, qu'on s'est dit, ah, c'est bon, c'est le meilleur show qu'on a jamais vu. ouais, c'est ça, mais c'est pas à cause du band, ça. parce que- Ouais, c'est pas à cause du band, c'était à cause De la cocaïne? de la crowd. Encore mieux. Ouais. D'un certain sexe. Oh. Ouais, Ouais, Tommy Lee a dit de quoi, puis ça a provoqué quelque Ah, tu chose. peux le dire, regarde. Je vais te conter deux anecdotes. Premièrement, le show Il y avait un tsunami de tits! Ben, c'est ça, on peut le dire. Boum! Chris, esti, je suis considéré comme l'humoriste le plus trash de Québec. Je m'empêcherai pas de dire le mot Toto, tabarnak. Puis, Ouais, quand j'ai vu. il y a des fans de kids, là. Je vais faire chier. Je vais faire chier Dylan, le bassiste. Anthrax, c'était la première partie. Quand j'ai été les voir. La tête d'affiche, c'était un certain Motorhead. Damn. Et j'étais collé sur stage, j'étais à 3 pieds de Lemmy. Quand il était embarqué sur stage, juste pour te dire. No way. Oh oui, oui. Puis en plus, Lemmy s'était fait barrer aux douanes. Ils ont commencé le show 1h15 en retard.
Et c'était la tournée de l'album Inferno, qui est le meilleur album des 15 dernières années de l'existence du groupe. Là. C'était écœurant. Et à Anthrax, j'étais collé sous stage. Et il y a une fille à côté de moi qui avait The Kraken de Boulogne. OK? Et le bassiste d'Anthrax, Frank Bello, il arrive il faisait des faces, puis il était tout en train de me... On dirait qu'il essayait de me faire rire. Je sais pas si c'était quelqu'un... S'il faisait ça tout le temps ou c'était juste envers moi. Puis là, à un moment donné, il se rend... Moi, je voulais juste me regarder à droite, puis je me rends compte, tabarnak, la fille... Ça, c'est vraiment fait... Elle a tombé une craque de boule, cette fille-là, esti. Puis le bassiste se rend compte... Puis t'as dit jusqu'à quel point j'étais proche de Anthrax. Le bassiste, il me fait une face, on va dire... C'est que tu regardes, toi, Calis. Fait que là, il commence à s'approcher de la tête et à checker dans la craque de boule de la fille. La fille fait ça de même. Elle monte ses seins. Je te jure, le B6 est tombé sur le cul, sur stage. Ça y a fait faire un saut, il s'attendait pas à ça pantoute. Le B6 d'Anthrax tombe... John Bush, le check-up, voulait dire Chris que t'es niaiseux. Genre, il trouvait ça drôle, le chanteur, là. Comme dans le solo de God the Time, il a vu ça, pis... Oh boy. Les gars, si on veut vous suivre, dans le fond, je vais mettre les liens dans partout ce que je vais partager pour votre page. Vous avez une page Facebook, vous avez tous les médias sociaux, dans le fond. Là. Fait que, la meilleure manière de vous suivre, j'imagine, pour avoir des nouvelles sur vous autres, c'est Facebook ou? Ouais. Facebook, Mav, veux-tu te prononcer là-dessus? Sur Facebook en tant que tel ou ben? Ah, je vais le dire. Parle-nous de Mark Zuckerberg, jusqu'à quel point que tu l'aimes. Principalement sur Facebook, on a toutes les nouvelles, mais ce qui est le plus important, c'est que si jamais on veut nous contacter ou peu importe, c'est là qu'on va répondre le plus rapidement, là, nous écrire directement sur Facebook. Puis toutes les news sont là, puis sont plus personnalisées parce qu'on a notre public plus proche sur Facebook que sur Instagram. Là. Puis je tiens à dire, vous êtes hyper professionnel parce que j'ai contacté, mettons, une trentaine de groupes pour le podcast, puis vous autres, vous êtes tête à répondre. Puis je privilégie ces groupes-là en premier pour refaire le podcast, là, ceux-là, justement, qui te répondent puis qui prennent pas 2 semaines. Là, ben apprécié, les gars. Hey, merci d'avoir été avec moi ce soir dans le podcast. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a la... C'est ça qu'il y a de beau avec le heavy metal, c'est une musique qui traverse toutes les générations. C'est pas comme le disco. Il n'y a plus personne qui écoute du disco aujourd'hui, à part 2-3 weirdos qui se promènent avec un trench coat dans les cours d'école. Là, je veux dire, c'est vraiment le fun. Parlant de plaisir coupable. Non, c'est pas vrai. Oh! C'est pas vrai. On a un témoignage ici. Puis j'invite tout le monde à écouter. Sans doute que si vous aimez le trash, puis écoutez vraiment, c'est impossible de pas aimer les tunes que vous avez sorties. C'est t'as pas plus de trash pur que vous autres. Puis félicitations pour la qualité de vos enregistrements, la qualité de vos riffs, la voix, le drum, la bass, tout là, c'est juste parfait. Puis merci les boys. Hey, merci à toi. De nous avoir, un plaisir, merci à toi. Ça a été un plaisir. Good talk. Allez blaster Lyrical Murder, Unexpected Visit, World of Hate. Vous allez tomber sur le cul. Ah, je suis convaincu. Comme le B6 d'Anthrax. C'est ça que j'allais dire. Tu m'as enlevé le mot de la fin. Je suis bien content. Fait que nous autres, pour ceux-là qui écoutent, ben, le prochain podcast, il va sortir à un moment donné avec quelqu'un. On sait pas, on verra.